Mes frères et sœurs, nan nom Jésus, moi salue très fort. Bon Dieu qui baille la vie, libre nous richement. N'a continué de décortiquer le livre dans travail apôtre yo. Nous trouvons aujourd'hui dans 23e chapitre. Nous prenons dans chapitre ça et complot qui fait contre apôtre Paul, mes frères et sœurs dans la ville à Jérusalem. Et nous prenons tout intervention divine que le Seigneur Jésus-Christ fait pour protéger Paul jusqu'à ce que Paul soit capable d'aller témoigner la foi et bien à Rome pour bon Dieu. Et nous prenons comment tout bagage ça va dérouler et dans le chapitre ça. Moi saluer chaque ami, chaque collègue, chaque frère, chaque ami, non seulement qui tendait, qui commente, qui like et qui fait des partages, la Bible en flash salue très fort. Nous connaissons que des gens qui toujours tendent mais qui pas souvent commenté. Depuis que qu'on a habitué tendre la Bible en flash, moins salue très fort et fait des efforts tout lorsque vous tendez. Et pour capable quitter un commentaire, n'a plus facile songer ou parce que ou souvent commenter. En nous la prière pour nous dire, bon Dieu, merci pour nous capable de remettre Seigneur Jésus-Christ moment sa Père de gloire, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Bénis moment ça, bénis serviteur qui pourra le parler, bénis chaque abonné plateforme la Bible en flash et moi fais me dire exactement ça qui vient beaucoup de moi pour yo papa. Dans nom Jésus. Chapitre 23, les montrer là mes frères et sœurs. OK? Le chapitre 23 des Actes des Apôtres raconte les événements qui se déroulent après que Paul soit présenté devant le Sanhédrin, la conspiration contre sa vie et son transfert sous la garde des autorités romaines pour sa sécurité. Et Acte chapitre 23, verset 1 à 10, il montre que Paul devant le Sanhédrin. Donc, le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs. Yo mené Paul là pour yo connaître comment ça passé et qui ça yo accusé apôtre Paul. Qui ça l'a fait? Yo dit Paul commence sa défense en affirmant qu'il a vécu avec une conscience claire devant Dieu jusqu'à ce jour. Le grand prêtre Ananias ordonne à ceux qui tiennent près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul réagit en qualifiant Ananias de miraille blanchi et en dénonçant son comportement hypocrite. Et Bible a parlé environ 3 Ananias. Gon Ananias qui c'est en Marie Saphira qui te bail le Saint-Esprit mon Dieu menti. Gon l'autre qui te prié, qui te imposé Paul les mains dans Acte chapitre 9. Dans en chapitre 23 là, c'est un grand chef qui est nomme ça qui appelé Ananias ça y est. Je dis lorsque monsieur bail l'ordre pour frapper Paul dans la bouche, Paul t'a pral traiter monsieur tombe blanchi. OK? Paul t'a pral vexé, Paul t'a pral nervé parce que Jean-Paul ouais la respecter la parole bon Dieu et puis Ananias prétendit un souverain sacrificateur, un homme de Dieu qui frappe Paul peut-être Paul a prêché dans nom Jésus. Paul t'a pral traiter monsieur hypocrite et puis il t'a pral dit monsieur lycée on tombe blanchi. OK? Et yo dit là Paul, le regard fixé sur le Sanhédrin, dit, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Nous parlons dans Actes chapitre 23, verset 4 à 5. Les assistants de Paul lui reprochent de parler ainsi au grand prêtre. Et Paul s'excuse en citant la loi qui interdit de mal parler d'un chef du peuple. Et Paul pourra montrer que c'est comme si li pat connaît si monsieur son chef. Apôtre Paul font façon tout pour excuser auprès des grands chefs ça, mais en réalité Paul te connaît. Paul dit ça, c'est pour le montrer dans quel niveau que monsieur pas régler les affaires bon Dieu. OK? Et c'est comme si c'est vrai Paul reconnaît autorité monsieur gagné mais puisque Paul ouais monsieur lui de respecter la parole
Paul montre que monsieur pas gagné la régler des questions bagay bon Dieu. Et Paul font façon tout pour défendre tête li et devant Ananias. N'a continué ouais, dans Actes chapitre 23 verset 6 à 10, Paul réalisant que le Sanhédrin est composé de Sadducéens et des pharisiens, déclare qu'il est jugé à cause de l'espérance de la résurrection des morts. Cette déclaration provoque une dispute entre les Sadducéens qui niaient la résurrection et les pharisiens qui y croient. La dispute devient violente et le commandant romain, craignant pour la sécurité de Paul, ordonne de l'amener à la forteresse. Pendant que yo prend Paul, yo arrêté Paul devant le Sanhédrin, et Paul réalise que le Sanhédrin est composé des Sadducéens et des pharisiens. Paul dit, c'est parce que moi a prêché la résurrection et qui fait que yo menem là. Les Sadducéens, yo pas quoi dans question résurrection, alors que les pharisiens yo quoi dans résurrection. Et Paul montre que lui c'est un pharisien. Et puisque Paul sont pharisiens, et pharisiens yo accepté question résurrection, eh bien les pharisiens t'apprennent pour Paul et puis les Sadducéens t'apprennent vraiment contre apôtre Paul. Donc t'apprennent qu'il y a une confusion dans le conseil juif parce que yon parti pour apôtre Paul, yon parti contre apôtre Paul. Les Sadducéens, yon pas dansé collé avec question la résurrection du tout, mes frères et sœurs. Donc, selon passage, on montre que les Sadducéens étaient plus hostiles avec la parole de Dieu que les pharisiens. N'a continué là en conspiration contre la vie de Paul. Yo t'apprend compléter pour tuer apôtre Paul. Dans verset 11 à 22, toujours chapitre 23, mes frères et sœurs. Il dit la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et l'encourage, disant qu'il doit témoigner de lui au Rome comme il l'a fait à Jérusalem. Et le Seigneur Jésus-Christ après l'encouragé apôtre Paul pour dire Paul, mettez en ceinture dans taillou, mettez pantalon dans ceinture parce que même gens qu'on défend moi dans ville Jérusalem, ou pour défendre moi comme ça dans ville Rome, mais avec vous, ou pas besoin de rien. Ça fait me sentir quelle que soit persécution, épreuve et douleur que vous avez enduré pendant que vous travaillez pour bon Dieu depuis que bon Dieu est avec vous. Ou pas besoin de peur parce que bon Dieu a protégé vous, mes chers amis. Et nous parlons là dans verset 12 à 15, plus de 40 juifs forment un complot pour tuer Paul. Ils jurent de ni manger ni boire jusqu'à ce qu'il les tue. Ils complotent avec les chefs des prêtres et les anciens pour demander au commandant de ramener Paul devant eux, prétendant vouloir examiner son cas plus en détail. Yo dit que 40 juifs, qui fait un complot, yo met tête ensemble, dit yo pas manger, yo pas boire, pas avant que yo tuye Paul. Nous entendons causer. Yo fait complot mes frères et sœurs, yo dit tout autant que yo parti apôtre Paul, yo pas ni manger, yo pas ni boire. Et yo monte un complot, yo fait comprendre que y a fait Paul en vin devant une façon que pour traiter Kassapi bien lorsque yo fait complot pour capable tuer apôtre Paul. Gen des complots que les hommes font contre si bon Dieu pas défend nous mes frères et sœurs, car faut couler avec Marie. Nous on qui plan yo fait alors pour yo tuer apôtre Paul, mais Jésus-Christ campé pour défendre serviteur. Et n'a continué là dans verset 16 à 22, il dit le neveu de Paul entend parler du complot et informe Paul. Paul demande à un centenier de conduire son neveu au commandant. Le neveu révèle le complot au commandant qui lui ordonne de ne dire à personne qui lui a révélé cela. Il dit Paul te gagné un neveu, son jeune garçon,
et qui te kon complot qui t'a pral averti commandant mais qui ça yo fait pral dit piga nous qui te apôtre Paul aller côté assassin ça yo et monsieur t'a pral dit pas quitter yo connaît si me rapporter nous qui ça qui gagne n'a continué là dans verset 23 à 35 Paul transféré à Césarée. Césarée son ordre qui trouve dans la ville de Jérusalem. Le commandant organise une escorte militaire de 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour escorter Paul à Césarée pendant la nuit afin de le protéger et de le remettre au gouverneur Félix. Donc, nous voyons que Jean bon Dieu a pas agi malgré le complot qui fait, mais Seigneur est après le mettre sous que commandant en un moment pour capable protéger apôtre Paul. Et Félix est commandant en Rome, mes frères et sœurs qui t'a vraiment protéger apôtre Paul. Depuis qu'on travaille pour bon Dieu, méchant qui a fait plan pour assassiner pour détruire, depuis qu'on travaille pour bon Dieu, et normalement, le Seigneur Jésus-Christ, il a un pouvoir pour le capable de défendre. Ok? Et nous continuons là, dans verset 25 à 30, le commandant écrit une lettre au gouverneur Félix expliquant que Paul est un citoyen romain et qu'il est accusé de questions relatives à la loi juive, mais qu'il n'a rien fait méritant la mort ou la prison. Il mentionne également le complot contre Paul et la nécessité de l'envoyer à Félix pour sa sécurité. Nous, qui arrangement que bon Dieu permet que le commandant fait pour capable vraiment protéger l'apôtre Paul. Mes frères et sœurs, observez bon Dieu, attachez à bon Dieu fidèlement, pas de gens peu rien, dans la mesure que bon Dieu avec vous, pas rien mal qui arrive parce que Seigneur Jésus-Christ a protégé. Ok? Et Napoléon, dans verset 31 à 35, les soldats suivent les ordres et conduisent Paul jusqu'à Antipas. Puis le lendemain, les cavaliers continuent jusqu'à Césarée, tandis que les soldats retournent à la forteresse. À Césarée, Paul est présenté à Félix et à la lettre du commandant est remise au gouverneur. Félix lit la lettre, demande à Paul de quelle province il est et décide de l'entendre lorsqu'il sera accusé par ses adversaires. Paul est alors gardé dans le palais Hérode. Jean qui montre là, donc Seigneur Jésus-Christ lui fait arrangement pour capable vraiment protéger l'apôtre Paul contre tout plan et attaque que les Juifs fait pour être capable vraiment assassiner serviteur bon Dieu. Nous pour nous dans chapitre 24 là et comment bagay là, il était fini malgré complot arrangement qui fait contre apôtre Paul, mais Jésus-Christ fait un plan pour le défendre serviteur là. Et là, le chapitre 23 des Actes des Apôtres montre la complexité des tensions religieuses et politiques entourant Paul à Jérusalem. La scène devant les Sanhédrins révèle les divisions internes parmi les chefs religieux juifs, tandis que la conspiration contre la vie de Paul démontre l'intensité de l'opposition qu'il rencontre. La protection divine et la citoyenneté romaine de Paul jouent un rôle crucial dans sa préservation et son transfert sécurisé à Césarée. Ce chapitre met en évidence la souveraineté de Dieu en guidant, en protégeant Paul pour qu'il accomplisse sa mission de témoignage à Rome. C'est tout bagay ça que nous tapons décortiquer pour dans chapitre 23. Toujours été ferme, toujours été branché, toujours été connecté. Des pour fin de qui ton commentaire, qui ton partage et qui un like, mes chers amis. Et pour nous capables de continuer à grandir. Et lorsqu'on fin de sous votre abonné à Païsa, activez la cloche, notification, mettez sur toute une façon que pour qu'à continuer à recevoir provision lorsqu'on partage tout pour faire l'autre monde capable vraiment jouer travail ça. Restez ferme, restez béni. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.